Dans le monde de plus en plus concurrentiel des petites minettes RGB sur internet, je demande le F7 Mini de chez Pocket-Lite. Le F7 Mini de chez Pocket-Lite, c'est une petite LED RGBW qui a un très fort potentiel, mais malheureusement, vous allez le voir, je n'ai pas du tout aimé mon expérience avec cette light, puisque c'est une version miniature d'un modèle un peu plus haut de gamme que vous retrouverez sur d'autres reviews YouTube, notamment il me semble que derrière la caméra, Benjamin en avait fait une qui avait l'air plutôt bien, et le problème c'est que ça, c'est clairement sa version low cost, et ça se sent. Ça se sent très beaucoup. Tout premièrement, alors je vais pas vraiment m'attarder sur les quelques points positifs. Ah si, je vais le faire ça maintenant. On va commencer par les points positifs, comme ça au moins après je vais pouvoir vraiment vous dire tout ce que j'ai pas aimé. J'ai aimé le fait qu'elle arrive avec ce magnifique petit packaging qui permet de la transporter avec ses quelques accessoires. J'ai aimé le fait que dans ces accessoires, il y ait une petite diffusion qui malheureusement n'a pas beaucoup d'effet une fois qu'elle est collée au LED, puisque l'intérêt d'une diffusion, si on veut qu'elle casse la dureté en fait d'une LED, c'est qu'elle soit un petit peu éloignée, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, au moins elle y est, on va pas se plaindre. J'ai aimé, et beaucoup aimé même, le fait qu'on nous mette un petit nid d'abeilles à l'intérieur qui permet du coup d'orienter le flux de lumière quand on est suffisamment sombre pour réussir à voir le flux de lumière, ça je vais y revenir plus tard, mais ouais, on a ça. C'est bien d'y avoir pensé. Ah oui, et puis à l'arrière il y a des aimants. Ils sont plutôt costauds, ça va, c'est bien, c'est bien. Ça permet de les accrocher sur une armoire en métal si vous avez une armoire en métal chez vous. Bon, alors maintenant que j'ai passé en revue les quelques points positifs de cette light, je vais maintenant y aller sur les points négatifs. Et pourtant, vous savez que ça me ressemble pas, j'ai pas beaucoup de reviews sur ma chaîne où j'essaie comme ça d'être un peu acide avec une marque. Mais clairement, je vous la recommande pas celle-là. Non, pas du tout. À aucun moment je vous recommande cette light. En plus, elle est pas donnée de mémoire. Elle est pas non plus. C'est pas comme les petits brownies de YC Onion qui étaient à 50 balles. Là, on est sur une light qui est un petit peu plus chère de mémoire. Et clairement, elle ne vaut pas à son prix. Enfin, c'est scandaleux, bref. Déjà pour commencer, cette lumière n'est absolument pas puissante. Vous voyez, là, elle est à 100% de sa puissance. Alors je veux bien que j'ai des filtres ND de 4 stops, mais il n'empêche que dans la review du YC Onion, vous avez pu voir que une petite light à 50 balles peut m'éclairer avec des ND et tout. Là je veux dire, dehors, c'est pas non plus le cagnard, hein. Donc clairement, cette lumière ne sera utilisable que dans un noir complet, puisque à partir du moment où vous avez un petit peu de lumière, c'est mort, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Elle a un mode HSI, donc qui est tout à fait standard. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y en a un, donc teinte, saturation et intensité, contrairement aux brownies. Là, on a une LED blanche, chaude et froide qui permet du coup de régler la saturation en quelque sorte de votre image, enfin de votre lumière. Vous avez un mode RGB. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs continuent à mettre des modes RGB étant donné que personne s'en sert, mais bon, pourquoi pas. Vous avez le mode CCT, forcément, voilà, qui va de 9000 Kelvin jusqu'à 2500 Kelvin, avec un shift dégueulasse, mais bon, voilà. C'est peut-être le seul mode dans lequel elle est utilisable. Franchement, en CCT, vous voyez, là, elle patate un peu plus, déjà. C'est un peu plus utilisable. Mais à ce moment-là, Pocket-Lite, faites une version bicolore. Faites une version bicolore, je l'achète direct, clairement. Si vous avez la puissance des LED RGB qui est retransmise à l'intérieur de la seule LED bicolore, moi j'achète, clairement. Je veux dire, il vaut mieux un projecteur bicolore très puissant qu'un projecteur RGBW qui sert à rien. Vous avez plein de modes différents, donc voilà, on a tous les modes possibles et inimaginables qu'on peut avoir sur des petites lights RGB, hein. Voilà, mode orage, mode télé, mode bougie, qui est peut-être l'un des modes bougie les plus convaincants que j'ai vu. Le problème, c'est que il est pas puissant, quoi. Il est pas puissant. Puis il a des petits à-coups. Bon, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus. Enfin voilà, bref, vous avez des modes pour un peu tout. Enfin, même des modes où je sais pas dans quelles circonstances on peut être amené à les utiliser, mais bon, admettons. Et ensuite, vous avez des gélatines Lee Filter et Rosco de mémoire. Sauf qu'en fait, ça ne correspond pas du tout. Enfin, je sais pas si Lee Filter et Rosco ont donné leur accord pour ça, mais non, en fait, à aucun moment ça match avec de la gélate Lee Filter et Rosco. Je ne comprends pas, voilà. Maintenant, je vais pas pouvoir vous le montrer là parce que j'ai vraiment pas le courage de réinstaller leur application.
Mais leur application... Il y a des trucs qui ne marchent pas dedans, tout simplement. Il y a des... vous avez des modes en fait qui ne marchent pas, l'application bug très régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez bouger des choses sur votre appli et d'un seul coup ça va figer la light et la light ne va plus répondre, vous allez devoir l'éteindre et la rallumer, enfin c'est une catastrophe cette light, enfin non, clairement je ne vous la recommande aucunement. Moi-même, vous voyez, j'ai fait qu'un seul tournage avec, je crois que ça fait 6 mois que je l'ai, j'ai fait un seul tournage avec, les autres fois je l'ai mis dans mon sac en me disant ah si jamais j'aurais besoin peut-être et tout. Même pas, elle est pas assez puissante, elle est clairement pas assez puissante, et si elle compensait son manque de puissance par une très bonne qualité de lumière, comme c'est le cas par exemple chez DMG Lumière, le petit dash, là, la dernière lumière de DMG, elle est pas très puissante, mais elle a une qualité de lumière très bonne, donc ça compense en soi. Là le problème c'est que vous avez une qualité de lumière qui est pas ouf, qui est l'équivalent d'une lunette RGB chinoise quoi, et vous avez pas de puissance. Donc en fait vous avez même pas le meilleur des deux mondes, vous avez rien. C'était une présentation très rapide, très rushée, je suis même pas sûr que j'ai fait des cuts dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie de la sortir, j'ai pas envie. J'aime pas dire du mal des produits en vrai, hein, mais il y a des fois il faut, il y a des fois il faut, là j'ai la flemme de leur renvoyer en Chine le truc, je préfère vous faire une review honnête dans laquelle je vous dis clairement, n'achetez pas la F7 Mini. Benjamin de derrière la caméra a fait une review sur le F7 il me semble, donc la version au-dessus de celui-là, et il avait l'air plutôt content. Donc je n'exclus absolument pas le fait que cette version, étant une version un peu low cost de la version du dessus, soit pourrie, clairement. Je pense que d'ailleurs c'est ça, et que du coup elle manque de puissance, et ça la rend quasiment inutilisable quoi. Donc j'espère que cette rapide review à bâton rompu vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si jamais vous voulez faire connaître à vos amis cette lumière pour qu'ils évitent absolument de l'acheter. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.